bien-aimés, c'est toujours l'évangéliste Charité Kamoulei. Maintenant, nous allons parler de la 6e et de la 7e tête, donc suite et fin. Voilà, nous avons vu déjà dans des vidéos précédentes, nous avons compris que, en tout cas, la tête principale qui domine sur le peuple de Dieu, qui a combattu Israël et qui combat jusqu'aujourd'hui le peuple de Dieu, l'église du Christ, c'est l'esprit de servitude. Cet esprit de servitude, cet esprit d'esclavage, en tout cas, fait de tout son mieux, déploie vraiment des stratégies. Il collabore avec d'autres têtes pour faire asseoir toujours son royaume et imposer la domination du diable dans le monde et voire même s'infiltrer dans l'église. Et la 6e tête n'est rien d'autre que l'Empire romain. L'Empire romain qui est symbole du compromis, de la débauche et de l'abomination, comme vous allez le trouver dans les livres d'Apocalypse chapitre 17, au 1er jusqu'au 6e verset. On l'appelle la mère des prostituées. La mère des prostituées. Et juste après le royaume de Grèce, c'est Rome qui a dominé pendant longtemps le monde. Voilà, l'Empire romain a dominé. L'Empire romain a dominé sur vraiment beaucoup de gens et a combattu même les peuples de Dieu. Et voire même les Messies. Lorsque le Messie est né à l'an 0, c'était au temps du règne vraiment de cet empire. Et ce sont eux-mêmes les Romains qui ont tué le Messie. Ce sont les Romains qui ont persécuté l'église primitive. Ce sont toujours les Romains qui ont persécuté. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 17, on nous parle qu'il est ivre du sang des saints. Pourquoi? Parce qu'il a persécuté, il a tué beaucoup de chrétiens. Rome a tué beaucoup de chrétiens sous vraiment l'inspiration de cette entité démoniaque qui n'est rien d'autre que l'esprit des compromis. Compromis, c'est quoi? Quand on parle de compromis, c'est l'effet de se décaler un tout petit peu de ce qui est vrai. C'est-à-dire que lorsque tu connais la vérité et que tu essaies un peu de compromettre, tu essaies un peu de décaler pour dire que, bon, de te décaler un tout petit peu de la vérité pour dire que Dieu va comprendre. À partir de ces moments-là, tu te retrouves en compromis, tu commences à compromettre avec des péchés. Il y en a qui compromettent avec des péchés pour dire que, bon, je peux faire et je vais aller me repentir. Faites très attention. Il est écrit en Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, la Bible dit qu'après avoir connu la vérité, lorsqu'il n'y a plus de sacrifice, lorsque tu pêches après avoir connu la vérité, si ce n'est rien d'autre que le châtiment qui a été réservé à Satan et à ses rebelles, à ses anges déchus. Il faut faire très très attention lorsque vous connaissez la vérité. Il faut pratiquer la vérité. La parole de Dieu nous appelle à pratiquer la vérité. Mais Rome, pourquoi Rome avait persécuté les chrétiens? C'est pourquoi? Parce que avec Rome, l'empereur était devenu comme un dieu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il fallait adorer l'empereur. Alors que les peuples de Dieu savaient qu'ils ne devaient l'adoration qu'à leur Dieu. Ils ne pouvaient pas adorer l'empereur. Voilà pourquoi ils ont été tués. Les chrétiens ont été persécutés. Et dès lorsque tu connais le Seigneur, et que tu commences à adorer, tu commences à compromettre, tu commences à adorer d'autres choses, tu commences à amener l'abomination lorsque tu commences à compromettre dans la foi. Je donne un exemple. Vous allez trouver par exemple un jeune couple, un jeune couple par exemple, des fiancés qui se disent par exemple, bon, comme nous sommes déjà fiancés, on nous connaît dans deux familles, on peut coucher ensemble. Bien aimé, lorsque vous couchez ensemble, vous sachez que vous êtes en train de compromettre. C'est ce qu'on appelle la débauche. Et lorsque vous le faites, vous n'êtes pas protégé et le diable viendra régner sur vous. Voilà ce qui pousse même, vraiment, c'est que cette prolongation des fiançailles aujourd'hui, vous verrez le fiancé, la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, mais vous verrez qu'il y a quelqu'un qui trouve une femme, mais qui fait avec cette femme 6 ans, 7 ans, 7 ans de fiançailles. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est plus dans ça. Le Seigneur ne continue pas avec ce qui n'a pas commencé. Répentez-vous. Vous allez trouver par exemple les gens qui disent bon, la parole de Dieu nous autorise parce que on a demandé à Timothée, on lui a dit de prendre un tout petit peu de vin. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'alcool, la boisson enivrante. En tout cas, c'est autorisé, oui. Mais sachez qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'aucun ivrogne n'entrera dans le royaume des cieux. Et lorsque vous vous mettez, par exemple, aujourd'hui, vous commencez par une bouteille, demain, 3 bouteilles, vous êtes dans une fête, vous prenez 5 bouteilles, vous vous enivrez. Et si jamais le Seigneur revient et qu'il vous trouve dans cet état, répentez-vous, car
les temps, vraiment, les temps filent à l'anglaise. En tout cas, c'est racheter les temps car les jours sont mauvais. Lorsque vous compromettez, actuellement, les chrétiens compromettent beaucoup. Que ce soit dans la dîme, que ce soit dans les offrandes. Les chrétiens compromettent beaucoup dans la marche avec Christ. Les chrétiens compromettent beaucoup, même dans l'engagement. Dans l'engagement du ministère, vous allez voir quelqu'un qui s'engage à servir le Seigneur, mais à un moment donné, parce qu'il a des occupations, il commence à compromettre. Non, je vais chercher quelqu'un qui va me remplacer. Il faut faire très attention. Et autre chose que cette entité avait amené, c'est la débauche. La débauche n'est pas seulement, physique, c'est-à-dire le fait de pratiquer le rapport sexuel en dehors du mariage, mais la débauche aussi, il y a une débauche spirituelle. Cette débauche spirituelle qui consiste à adorer d'autres choses qui ne sont pas Dieu, qui consiste, comme nous l'avons parlé, parce que l'Empire romain n'était rien d'autre que la renaissance de Babylone, en fait. N'était rien d'autre que la renaissance de Babylone. C'était Babylone qui était en train de renaître maintenant sous une autre formation, sous une autre forme, avec comme objectif de ramener le peuple de Dieu à faire quoi? À faire comme Israël, à abandonner l'Éternel pour courir derrière d'autres dieux. Vous allez trouver aujourd'hui des pasteurs qui servent des mamans. Ils servent des mamans comment? Aujourd'hui, ils prêchent, ils font tout sur base de l'argent, pour se faire des baies sur le net, pour avoir beaucoup d'argent, pour attirer des brebis. Et ils commencent vraiment à introduire dans l'église et à permettre au sein de l'église des choses que le Seigneur, que la parole de Dieu interdit. Pourquoi? Parce que si j'en parle, il y a des brebis qui vont partir, et s'ils partent, je n'aurai plus à faire vraiment beaucoup d'argent dans les dîmes et dans les offrandes. Et si surtout, c'est lui qui est en train de vivre dans le péché et donateur, par exemple, il est un partenaire, en tout cas, qu'est-ce que les peuples, qu'est-ce que le pasteur, les hommes de Dieu font? En tout cas, ils commencent à embellir le péché. Pourquoi? Compromettre avec le péché juste pour se faire de l'argent, pour se faire de baise et pour se faire de multitudes. Bien-aimés, répentez-vous, et hommes de Dieu, répentez-vous. Et vous aussi, enfants de Dieu, qui aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous adorez le Seigneur, mais le matin, vous êtes à l'église et le soir, vous êtes dans une boîte de nuit, répentez-vous aussi. Donc, vous priez le Seigneur seulement quand vous avez besoin de lui, mais quand le Seigneur vous bénit, en tout cas, vous n'avez plus besoin du Seigneur. Nous le voyons, lorsque les enfants, par exemple, des 6e des humanités, ils ont leur diplôme. Lorsqu'ils vont aller passer leurs examens d'état, ils ont besoin de Dieu. Ils viennent et nous prions pour eux. Mais lorsque les résultats sortent, ils remplissent des bars et des boîtes de nuit, et en ces jours-là, ils célèbrent la divinité païenne de Baal-Péor, qui est la divinité de la débauche. Donc il y en a qui font la fornication. Il y a vraiment plein de trucs qui se passent en ces moments-là. Donc bien aimé, il y en a qui adorent le Seigneur quand tout va mal, mais quand tout va bien, qui oublient le Seigneur. Oublie le Seigneur. Donc c'est juste pour vous dire que, bien aimé, répentez-vous, vous qui aujourd'hui vous vous retrouvez à l'église et en même temps vous mélangez le Seigneur avec d'autres choses, et qui aujourd'hui vous vivez en compromis. Bien que vous allez à l'église, c'est pas le fait de fréquenter l'église qui va vous sauver, mais le Seigneur, lorsqu'on vient à Dieu, la parole de Dieu dit, lorsque quelqu'un est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature en esprit, c'est-à-dire toutes choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, la Bible nous dit en Romains chapitre 6 que nous mourrons, si nous qui sommes morts déjà dans la chair, comment pourrions-nous encore continuer à vivre dans la chair? Et si aujourd'hui, malgré que vous fréquentez l'église, mais vous vivez encore dans la chair, vous vivez encore, vous compromettez encore dans votre foi, bien aimé, répentez-vous car si vous ratez le ciel, vous n'allez pas rater l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, rendez-vous à la 7e tête qui est la suite et fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours l'évangéliste Charité Kamoulei et nous sommes là pour la dernière tête d'Apocalypse chapitre 13 au verset 1er, qui n'est rien d'autre que la renaissance de l'Empire romain. La renaissance de l'Empire romain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Rome papale, ou bien voilà, Rome papale qui est aujourd'hui en train de diriger ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Voilà, avec ces nouvel ordre mondial, donc c'est au fait une entité, les démons qui travaillent beaucoup en ces temps, c'est les démons de l'apostasie.
l'apostasie. L'apostasie qui n'est rien d'autre que le sommeil spirituel. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11, la Bible dit « L'iniquité cessera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Donc la Bible parle du temps de la fin, même lorsque vous lisez en Matthieu chapitre 25, on nous parle de la nuit et de... Donc la nuit déjà avancée, c'est la période dans laquelle nous nous retrouvons. Actuellement, nous nous retrouvons prophétiquement parlant, nous nous retrouvons au temps de la nuit. Nous nous retrouvons vraiment au temps de la nuit où le Seigneur va revenir parce que cet ordre mondial, c'est les temps de la fin. C'est vraiment ce gouvernement mondial qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, donc cette partie travail, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique. Et vous allez voir aujourd'hui, vous allez observer qu'aujourd'hui, on est en train, il y a des gouvernements, il y a des parlements qui votent aujourd'hui des lois, même des choses contre nature. Contre nature, par exemple, le mariage pour tous. Et vous allez voir, par exemple, on autorise les divorces, vraiment, les divorces devient quelque chose vraiment de normal et quelles que soient des raisons, sans se référer à la parole de Dieu, et les chrétiens même tombent dans le piège. Et aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, vous allez voir des tatouages qui deviennent vraiment une mode, et vous allez voir des tatouages qui est interdit dans la parole de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, des choses comme l'avortement qui est aujourd'hui autorisé par plusieurs gouvernements. Ces choses contre nature qui combattent la foi chrétienne. Et puis, les pires restent encore de venir. C'est pour vous dire que toutes ces choses préparent déjà l'arrivée de l'Antéchrist qui va faire bientôt son apparition. Et cette nonchalance ou bien cette tiédeur dont a parlé Apocalypse chapitre 3 verset 14 jusqu'au 16e verset, c'est symbolisé par l'église de Laodicée. L'église de Laodicée qui était l'église qui représentait l'église du temps de la fin. La Bible dit tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc le Seigneur ne veut pas de cette église. Le Seigneur ne veut pas, quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas prendre l'église qui se retrouve dans le sommeil. Souvenez-vous, lorsqu'on nous parle de l'histoire, en Matthieu chapitre 25, quand on nous parle de l'histoire des 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 vierges qui étaient sages, c'était vraiment précisément en ces temps-ci. En ces temps où Satan est en train de travailler pour faire passer les péchés pour une vie normale. Donc pour embellir le péché, où le péché devient un mode de vie normal, afin de préparer la vie, l'arrivée d'Antéchrist, et de pousser aussi plusieurs à compromettre non seulement dans leur foi, mais aussi à rester discret, à rester dans le sommeil et à manquer, bien aimé. Lorsque cette église est dans le sommeil, il n'y aura pas d'aurore, il n'y a plus de réveil, afin vraiment de combattre le réveil pour préparer directement quoi, pour préparer l'enfer, car les diables, la Bible dit en Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, que Satan est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a trop peu de temps. Et allez-y comprendre que lorsque nous avons parlé de l'histoire, lorsque le Seigneur a démontré ses royaumes, la succession de royaumes, nous avons compris que c'était d'abord l'Égypte, après quoi est venue la Syrie, après quoi est venue Babylone, après quoi Mède et Perse, après quoi c'était la Grèce, après la Grèce c'était Rome, après l'Empire romain, et actuellement nous vivons dans la nouvelle Empire romain, on peut dire la renaissance de l'Empire romain. Mais vous allez remarquer une chose, avec Israël c'était un roi c'était vraiment une entité par saison, par une période, mais pour le moment le diable travaille focalisé avec toute cette tête. Voilà pourquoi avec Daniel dans l'Ancien Testament, il a vu plusieurs animaux. Mais tandis que avec Jean, il a vu une seule bête, cette bête qui travaillait directement, qui avait cette tête. C'est-à-dire qu'actuellement, Satan travaille dans toutes ses dimensions stratégiques. Il applique toute sa force pour faire quoi? Toute sa force pour faire chuter les peuples de Dieu. Souvenez-vous que quand 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible est en train de nous parler de l'homme impie. La Bible nous dit que les mystères de l'iniquité
travaillent déjà, œuvrent déjà, voire même au sein de l'église. Ces mystères de l'iniquité travaillent déjà pour pousser plusieurs à prendre la marque de la bête d'une manière ou d'une autre, afin que vous puissiez rater le ciel, afin que vous puissiez rater l'enlèvement. Faites très attention, sans oublier que nous vivons au temps de la fin. Après ce royaume, il n'y aura plus un autre royaume. Après ce royaume, ça sera le royaume de Jésus-Christ qui viendra pour instituer son royaume de paix, de joie et de justice. Le Christ revient bientôt, il revient bientôt pour l'enlèvement. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes dont a parlé la Bible, tous les signes que vous allez trouver dans la parole de Dieu, se sont déjà accomplis. En tout cas, nous sommes au temps de la fin. Satan sait déjà cela, voilà pourquoi il travaille déjà, vraiment il travaille déjà fort pour détruire l'église et préparer les gens, voilà, afin que les gens vivent aussi le même sort que les diables. Bien aimé, il faut faire très attention. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur revient très bientôt. Et le Seigneur revient très bientôt. C'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour aussi encourager les autres d'une manière ou d'une autre. Mais je vous dis la vérité, ce qui est la vérité. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Chaque minute qui passe est une opportunité pour vous de donner votre vie à Christ. Car la Bible parle, lorsque roi Nabuchodonosor a vu la statue, il y a une petite pierre qui est venue frapper les pieds. Ces pieds étaient représentés par 10 orteils. Ces pieds qui étaient représentés, qui avaient 10 orteils, ces 10 orteils qui étaient mélange du fer et de l'argile. Mélange du fer et de l'argile que nous allons voir dans l'autre vidéo lorsque nous allons parler en profondeur de Babylone, qui n'est rien d'autre que mélange, de quoi? Donc il mélange du royaume papal, de l'empire romain papal et de l'Union européenne, où l'antéchrist sortira de là. Donc il faut faire très attention. Donc c'est ce royaume ici du nouvel ordre mondial que le Christ viendra frapper. Voilà pourquoi lorsque cette petite pierre était venue, avait frappé la statue, cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main, qui a frappé cette statue est passée comme le vent, et cette pierre a grandi et est devenue une grande montagne qui est le royaume de Jésus-Christ, qui est sur le point d'arriver bientôt. Alors répentez-vous car le Seigneur revient très bientôt. Nous sommes au temps où nous ne devons plus rester distraits. Bien-aimés, vous qui dormez encore, vous qui êtes dans l'apostasie, dans le sommeil spirituel, en tout cas répentez-vous. Le Christ a dit, revenez, réveillez-vous. Le Christ a dit dans sa parole, il a dit qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Tout ce qu'il a dit, c'est vraiment accompli comme il l'avait dit. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la 7e tête qui n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial qui est aujourd'hui en train de s'organiser, en train de préparer l'arrivée de l'antéchrist et qui amène aujourd'hui l'apostasie et le sommeil spirituel. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous a dit de rester éveillés car nous savons ni le jour ni l'heure. Et aujourd'hui nous pouvons rester éveillés que dans la prière. Il a dit prier sans cesse pour que vous ne tombiez pas en tentation car votre ennemi le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc nous sommes à la fin de notre grand sujet. Le Seigneur revient très bientôt. L'église que le Seigneur viendra prendre, comme dit Ephésiens chapitre 5 verset 27, c'est l'église qui n'a ni tache, l'église qui est glorieuse, qui n'a ni ride ni tache et qui est sainte et irréprochable. C'est l'église que le Seigneur viendra prendre. Répentez-vous car les jours sont mauvais et que le Seigneur de gloire revient très bientôt, afin que ce jour-là, que ça ne soit pas une surprise désagréable pour vous, que ça ne soit pas comme un piège que le Seigneur vous a tendu, mais que ça soit une surprise agréable par laquelle nous serons tous enlevés. Répentez-vous car si vous ratez le ciel, vous n'allez pas rater l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotika la seko teyaka yo moto zwi grâce teyaka yo moto zwi grâce banganga nzambe yo moto zwi ngolu banganga nzambe yo moto zwi ngolu isengo ya mokili ekoleka na